Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Bonjour. directeur général adjoint BPS. La Banque Populaire du Sud. Alors voilà, c'est un secteur qui ne connaît pas vraiment la crise. Moins que d'autres. Précisez Moins que votre d'autres, le question. secteur bancaire. Vous êtes donc directeur général adjoint de la Banque Populaire du Sud. En termes d'innovation technologique, le secteur bancaire et plus précisément la Banque Populaire, comment vous vous situez ? Bon, alors, on ne connaît pas la crise, mais on observe et on accompagne les difficultés de nos clients particuliers, nos entreprises, et donc on est très très attentif à les accompagner. Alors pour ce qui concerne votre question là, sur les innovations technologiques, les banques innovent depuis longtemps. Nous, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe BPCE, qui est très en avance en termes de technologie. Ça fait 4-5 ans qu'on développe des outils à la fois pour nos clients et aussi en interne. Pour nos clients, c'est des applications, la nôtre s'appelle Cyber, qui permettent à nos clients de faire quasiment toutes les opérations qu'ils souhaitent sans avoir à se déplacer en agence. Et la période de confinement, ça a été quand même relativement utile. On a pu continuer à travailler et à répondre aux besoins de nos clients à distance. Donc ça a été très utile. Et puisqu'on parle aujourd'hui de start-up, pour les clients professionnels, on met aussi à disposition des outils de vente à distance, des outils qui leur permettent de développer des sites qui accompagnent leur activité, leur développement. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de soutien de start-up ou d'entreprise, surtout en cette période un peu compliquée ? Alors, je dirais que la période compliquée confirme les démarches qu'on avait commencé à entreprendre. Et il se trouve qu'en termes d'innovation, la Banque Populaire du Sud a été assez précurseur. On était un peu start-up, nous aussi, dans notre genre. Il y a 5-6 ans maintenant, où on a créé une filière qui s'appelle la filière NextInnov, qui depuis d'ailleurs a essaimé un peu dans les autres banques populaires de France, puisque nous, notre territoire se limite, entre guillemets, à l'ancien Languedoc-Roussillon, on va dire. Et donc cette démarche NextInnov, c'est une démarche qui a pour volonté d'accompagner, au plan local, j'entendais tous les intervenants précédents qui insistaient beaucoup sur l'aspect local, la proximité, on va dire l'écosystème régional. Donc l'idée, c'était dans cet écosystème régional, d'accompagner les entreprises locales, les start-up, les entreprises innovantes, dans leur croissance, en disant elles restent régionales, mais elles ont une ambition nationale, peut-être certaines internationales, et nous, on met tout en œuvre pour les accompagner dans cette démarche. Les accompagner concrètement, c'est-à-dire ? Alors les accompagner, en fait, on appuie ça sur, on a trois grands piliers, trois grands thèmes qui nous guident. Le premier, c'est l'expertise, c'est-à-dire l'idée, c'est de dire à ces dirigeants d'entreprise, ces start-upers, comme on dit, qui sont parfois jeunes, parfois moins jeunes, on met à votre disposition des conseillers qui ont des compétences, qui ont des expertises. Ils comprennent ce que c'est qu'un business plan. Ils savent qu'une comptabilité d'entreprise qui débute, ce n'est pas une comptabilité d'entreprise qui a 20 ans, 25 ans, voilà. Que la stratégie ne peut pas être la même. Donc ils comprennent, ils ont cette posture de banquier qui sait ce que c'est qu'une start-up, ce qui est vraiment assez différent d'une entreprise plus établie. Le deuxième sujet, c'est l'offre bancaire. Donc, on parlait surtout d'offres de crédit, puisque les entreprises, notamment celles qui débutent, ont besoin de fonds, de financement. Et donc là aussi, on a la capacité de fournir des crédits dans des périodes qui sont des périodes spécifiques pour les start-upers. Il y a ce qu'on appelle le financement de l'immatériel. L'immatériel, c'est quoi ? On a parlé du CES de Las Vegas. Quand on va à Las Vegas, il faut financer. Ce déplacement, c'est l'immatériel. C'est-à-dire quand on revient, il n'y a pas quelque chose de matériel, mais il faut quand même financer ça. Quand on dépose des brevets, c'est aussi de l'immatériel, il faut le financer. Des fois, ça coûte très cher, mais c'est très important. Donc il y a cette partie financement de l'immatériel qui est essentielle pour un certain nombre de personnes qui lancent leur activité. Le financement de l'innovation, c'est aussi être capable de fournir des crédits à des taux bonifiés. Et les taux bonifiés, on peut les obtenir. Nous, on a des accords avec l'Europe. Et l'Europe fournit des fonds qui abondent à des crédits qui nous permettent de faire des crédits bonifiés aux entreprises innovantes. Et vous parlez de la période actuelle. Toutes les entreprises ont au moins entendu parler du PGE. Voilà, prêt garanti par l'État. Prêt garanti par l'État. Et il y a aussi un PGE innovation spécifique. Pourquoi ? Parce que le prêt garanti par l'État pour les entreprises innovantes, il n'y a pas toujours un chiffre d'affaires. Souvent, les entreprises, quand elles débutent, elles ont quand même plus de charges que de chiffre d'affaires. Donc, on est capable d'analyser et de dire, oui, cette entreprise est bien éligible au PGE innovation qui s'appuie plutôt sur la masse salariale que sur le chiffre d'affaires. Ça se fait oui. Vas-y, je t'en prie. Juste, ça se fait en combien de temps ? Par exemple, une entreprise qui souhaiterait avoir un PGE innovation, la réponse, elle est... L'idée, c'est d'être le plus réactif possible. Je ne vais surtout pas vous donner un délai. C'est en termes de semaines ? Ah oui, c'est une semaine, 2 semaines. L'accord de principe, il arrive très vite.
Justement, en particulier, je dirais presque pour les sociétés innovantes, parce que pour le coup, elles ont face à elles des conseillers qui sont experts là-dedans et qui savent pertinemment tout de suite dire oui, vous êtes éligible, non, vous n'êtes pas éligible. En général, ils sont éligibles. La plupart des clients qui demandent ces crédits sont éligibles. Et oui, c'est une semaine, vous avez une réponse de principe. Après, il y a une petite période de déblocage. Est-ce que vous arrivez d'émettre des réserves, de ne pas forcément donner un feu vert? Comment vous analysez les risques potentiels? Justement, l'idée, c'est surtout d'être capable de dire non. Je ne veux pas reprendre une vieille pub d'une vieille banque ancienne, de l'ancien temps, mais l'objectif, c'est surtout pas d'accompagner ces start-upers dans le mur. Voilà, c'est pas l'intérêt de la banque, ok, mais c'est surtout pas le leur. Donc si le fait d'avoir des conseillers qui ont été formés pour ça, ils savent dire si le business plan est pas trop optimiste, si les conditions de marché, tout a bien été vu. Donc c'est plutôt pas dire non, mais c'est plutôt dire votre projet aujourd'hui dans ces conditions-là, il n'est pas viable. On vous dit pourquoi. Nous, notre intérêt, c'est de vous accompagner. Donc si on vous dit qu'il n'est pas viable, c'est que vous n'avez réellement pas intérêt à y aller, ou en tout cas, on peut vous expliquer aussi que vous avez peut-être intérêt à aller voir tel expert. Je pense que, ou tel accompagnant. Une des caractéristiques de notre filière NextInnov, au-delà de la formation technique des conseillers, au-delà des capacités de financement spécifiques qu'on est capable de mettre en œuvre, c'est aussi qu'on a développé autour de la BPS, je parle beaucoup d'écosystème, un écosystème. On a des experts comptables qui sont spécialisés. On connaît très bien des sociétés spécialisées dans la levée de fonds. Donc vous avez besoin de fonds, quel type de fonds? On connaît très bien, et d'ailleurs on participe au capital d'un certain nombre de capital risqueurs, régionaux, nationaux, associés à la région ou qui sont plutôt plus privés, qui peuvent accompagner. On est très proche de la BPI, donc ça aussi, ça facilite. On est très proche, on a eu beaucoup d'incubateurs, on est très proche de quelques incubateurs. Il y en a un au Soleil, pas très loin. Il y a celui de l'Université de Perpignan, ça a été évoqué juste avant. Et on est capable aussi de fédérer, ou en tout cas de coordonner tous ces intervenants de l'écosystème pour accompagner le débutant, le start-upper, pas le débutant, mais le start-upper, et pour lui dire, ce projet, il n'est pas présenté comme ça, il n'est pas très viable. Par contre, avec telle expertise, avec tel accompagnement, avec tel appui, il peut le devenir. Dans cette période un peu incertaine, est-ce que les banques restent frileuses ou est-ce que vous avez quand même un peu d'audace pour accompagner des projets alors qu'on ne sait pas trop où on va? Moi, j'aime pas le concept de banque frileuse. Alors, vous allez me dire, je défends. Enfin, c'est pas un concept, il y a certaines banques qui sont frileuses quand même. Peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, le terme me paraît pas complètement bien choisi, toujours en tout cas. Pourquoi? Parce que l'intérêt d'une banque, il faut bien avoir ça en tête, l'intérêt d'une banque, c'est bien de faire des crédits. Voilà. Sauf que ces crédits, elle ne les fait pas avec son propre argent. Ce n'est pas les banquiers à l'ancienne du 19e siècle. L'argent que prête la banque, c'est l'argent que ses propres clients lui ont prêté. C'est-à-dire que vous avez de l'argent sur un compte à vue, vous avez un compte sur livret, etc. C'est avec cet argent qu'on fait des crédits. Donc nous, en tant qu'entreprise commerciale, on a intérêt à faire des crédits parce que on est rémunéré, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, mais on le fait avec de l'argent qui nous a été prêté. Et bien sûr, on a une obligation, cet argent qui nous a été prêté, de le rendre. Voilà, donc on n'est pas frileux, on est très attentif. La période est particulière. Pour autant, quand vous regardez les bilans des banques françaises, en tout cas, et surtout des banques régionales comme la nôtre, on n'a jamais autant fait de crédits. Voilà, alors peut-être des crédits plus classiques comme les prêts immobiliers, on en fait beaucoup, on en fait de plus en plus, dans la région en particulier. Pour autant, les crédits aux entreprises, les prêts garantis par l'État, certes, ils sont garantis par l'État, mais il y a une quote-part de ces crédits qui reste en risque pour l'entreprise. Pour autant, on en a fait, pour ce qui concerne ma banque, quasiment 900 millions d'euros sur l'année, sur la région. Donc, je ne reprends pas votre terme de frilosité, on est peut-être plus attentif au risque parce qu'on sait que ces crédits devront nous être remboursés et qu'on ne souhaite pas mettre en péril l'argent qui nous a été prêté par nos clients. Et on ne souhaite pas non plus, parce que des banques régionales, locales sont proches de leurs clients, on ne souhaite pas mettre en péril ces entrepreneurs à qui on a fait des crédits. Lorsqu'un start-upper, du coup, est amené à revoir sa copie, on va dire, ouais. Il y a un accompagnement derrière de son conseiller? Il y a une aide? L'accompagnement, il vient déjà au départ, donc il continue, je dirais, il ne vient pas spécifiquement à ce moment-là. L'accompagnement, il vient dès que le start-upper vient nous voir, on l'accompagne, on lui dit voilà, ta demande de crédit, peut-être qu'il faut la faire comme ci, il faut la faire comme ça. Si ça ne passe pas, peut-être on insiste un peu plus, ou on est peut-être un peu plus présent auprès de lui, mais il n'y a pas de rejet en disant non, ce crédit ne nous intéresse pas, allez voir ailleurs. Dernière question, est-ce que la tech, c'est un secteur que vous soutenez particulièrement? Est-ce que vous êtes particulièrement sensible aux entreprises de ce domaine? Je vous dirais que nous, on les accompagne aussi pour nos propres besoins.
Alors, je ne suis pas sûr de répondre précisément à votre question, mais c'est un début de réponse. Les banques gèrent des milliards de données, des données qu'on doit conserver avec la plus grande prudence et la plus grande confidentialité. Ce sont des données bancaires de nos clients. Pour autant, on a besoin de les utiliser, de les analyser. Et on fait appel à des startups. On a des contrats d'ailleurs avec l'UPVD sur ces sujets-là, pour analyser au mieux ces données dont on dispose, pour assurer au mieux la sécurité de nos clients, pour être encore meilleur en marketing, etc. Donc déjà, on accompagne les sociétés de la tech parce qu'on travaille avec elles, quoi. Après, ni plus ni moins, disons que toutes les sociétés innovantes, toutes les startups ont de facto un intérêt pour nous parce qu'elles sont portées par des gens qui ont des projets, par des gens qui sont innovants, par des gens qui ont de la volonté, par des gens, j'entendais le sujet tout à l'heure, qui ont l'envie de créer de l'emploi dans la région. Et tout ça, c'est évidemment pour une entreprise qui ne vit que de la région pour la région, c'est une banque comme la nôtre, c'est des critères qui comptent presque en premier plan, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric Mercier, d'avoir répondu en direct à nos questions. Puis n'hésitez pas à nous suivre toujours sur le site du CES Perpignan.